ceux qui passent par l'épreuve, qui passent par les difficultés, puissent être encouragés ce matin. Seigneur, nous t'apportons nos bien-aimés, la famille Frigo, Seigneur Jésus, parce que là aussi, ta consolation, tu vas l'accorder, Seigneur notre Dieu. Nous le croyons. Que ton nom soit loué, soit béni, Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais ouvrir la parole de Dieu, qu'on puisse ouvrir les Écritures ensemble et nous laisser enseigner, exhorter par le Seigneur. Amen. On va prendre juste cette lecture ensemble. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Shabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Les disciples sont à un moment, frères et sœurs, où ils ont vécu le pire. Ils ont vu Christ crucifié dans les plus abominables souffrances. Ils vont voir celui qu'ils ont tant aimé mourir sur le calvaire et tout s'effondrer devant eux. Ils sont là perdus, mais il y a cette bonne nouvelle, Christ est ressuscité. Christ a vaincu la mort. Alors qu'ils se trouvent dans ce moment où ils sont comme abandonnés parce que Christ est parti dans la gloire. Il a passé du temps avec eux pour les consoler, pour leur faire du bien, pour leur parler, pour leur dire « Ça y est, j'ai vaincu la mort. J'ai tout accompli à la croix du calvaire. Allez et partagez cette bonne nouvelle autour de vous. Allez le dire à tout le monde, je suis ressuscité. » Et ils sont là dans ce moment où Christ leur dit « Ne quittez pas Jérusalem parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Je vais vous envoyer le Consolateur, celui qui va vous aider à passer au-delà, de marcher dans cette espérance. » Jésus a dit « Je reviendrai. De la même manière où je suis parti, je reviendrai. » Et ils sont bien sûr désemparés, ils sont là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils prient ensemble. Frères et sœurs, quand on passe par des moments difficiles, quand on est éprouvé, il est bon de se tenir dans cette communion fraternelle, de se tenir dans la prière. Ils persévéraient tous. Alors que je réfléchissais ce matin encore à ce message, j'étais en train de préparer ce week-end. On parle souvent de Pierre étant ce disciple qui est le premier qui va prêcher après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Cet homme va prêcher l'évangile avec puissance, alors que c'est celui qui a renié le Christ. On a des références, des grandes figures dans toute la Bible qui vont, le Nouveau Testament, qui vont nous parler de ces hommes de Dieu, est tellement impressionnant par leur foi, leur détermination, de ce qu'ils vont faire pour annoncer, partager le beau message de Christ. On a un apôtre Paul qui lui aussi va prendre ce flambeau, le relais, et puis il va aller prêcher l'évangile aux païens. Il y a tous ces apôtres, ces disciples, ces témoins oculaires qui ont été là, qui ont vu de grandes choses, qui ont fait de grandes choses. Et vous savez, alors que je lisais, je me suis arrêté sur un homme, un disciple, André. André,
Ce n'est pas celui qui est mis en avant. On entend très peu parler de lui dans les évangiles. Le seul évangile qui nous donne plus de détails sur ce personnage, c'est l'évangile de Jean. Et j'aimerais voir ce matin avec vous. On va partager ensemble et on va méditer sur ce personnage, André. Vous savez, il y a des disciples qui sont dans l'ombre de Pierre, et pourtant, ils vont être des éléments essentiels, des éléments très utiles. J'aimerais vous parler d'un disciple témoin oculaire de Jésus, André, frère de Simon-Pierre. André, c'est le frère de Pierre. À chaque fois qu'on parlera d'André, on précisera c'est le frère de Simon-Pierre. Vous savez, comme quelqu'un qui reste toujours le frère de quelqu'un de célèbre. Et ça me faisait penser à Dan Luyten. On connaît tous Dan Luyten, ce frère qui nous a composé de très beaux cantiques et qui nous conduit toujours dans la louange avec cette présence du Seigneur qui est là, c'est ce ministère qu'il y a auprès de ce frère. Et souvent, on présentait sa sœur comme la sœur de Dan, Sandy, qui est une femme remarquable. Mais vous savez, des fois, on est comme toujours un peu dans l'ombre de ceux qui sont au devant. Mais il y a souvent de grandes personnes qui se trouvent derrière les grandes figures dans nos églises. Et je crois, peut-être ce matin, vous dites, ouais, mais moi, voilà, je fais des choses tellement simples dans l'église et je fais tellement de choses. Mais tu as une importance, mon frère, ma sœur. Tu es comme André. On va voir ensemble. C'est l'évangile de Jean qui nous parle de André. Alors la sœur de Dan, c'est Sandy. Comme ça, vous le savez, c'est l'épouse de Jérémie Poulet. André était un homme de la pêche, un homme comme son frère, ils étaient tous les deux marins-pêcheurs, ils allaient chercher dans le lac de Galilée du poisson. Ils habitaient Capernaum et André était un disciple de Jean-Baptiste. Cet homme a été à la suite de Jean-Baptiste qui est cette voix qui crie dans le désert, celui qui est envoyé pour préparer le chemin. Et Jean-Baptiste était celui qui était là et il baptisait les gens du baptême de la repentance, d'un signe, d'un désir de « je veux me repentir de ma vie, je veux abandonner ma vie passée, les choses mauvaises que je pouvais faire parce que je veux entrer dans ce chemin ». Qu'il était là pour ouvrir et qui allait nous amener à la personne de Jésus-Christ. Parce que Christ est le chemin, la vérité et la vie. André était un disciple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a mené le cœur d'Israël à la repentance, pour ainsi préparer le cœur d'Israël à recevoir le Messie. Si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur, si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, si tu es toujours en train de te dire « oui, mais moi j'entends parler de Jésus, mais rien ne se passe dans ma vie, rien ne se passe dans mon être intérieur. » Mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, tu as besoin de te repentir. Le seul moyen pour que Jésus ait un accès sur ta vie, c'est du moment où tu vas te repentir, reconnaître que tu es pécheur devant Dieu, que tu es perdu. Et à ce moment-là, la présence de Christ envahira ta vie et changera ton cœur. Jean-Baptiste, c'est celui qui a commencé à prêcher le baptême de la repentance, à baptiser les gens. Et quelle prédication cet homme pouvait avoir. C'était je t'annonce tes 4 vérités. Ce que tu as besoin d'entendre, tu vas l'entendre. Ce n'est pas quelqu'un qui mâchait ses mots. Je crois que quand il devait dire les choses, elles étaient dites. Et ce Jean-Baptiste avait des disciples, des gens qui l'accompagnaient, qui étaient à l'écoute de ses enseignements. Et il y avait André. André qui était disciple de Jean-Baptiste. Et à un moment donné, cet homme va prendre le choix, la décision de partir à la suite de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Jésus était mieux dans sa façon de prêcher? Non. Parce que Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez, vous voulez vous repentir, vous détourner de vos œuvres, mais le seul qui peut vous pardonner de vos péchés, c'est lui.
aller à sa suite, marcher à sa suite, comme Jean-Baptiste a ouvert ce chemin pour ses disciples qui étaient là, André et Jean, qui étaient comme aussi dans cette attente du Messie, mais de celui qui viendrait sauver. Et là, ils ont compris, mais c'est lui qui va pouvoir nous pardonner nos péchés. Et ils vont se mettre à la suite de Jean-Baptiste. Regardez ce qui est dit à la suite de ce texte. Non, il ne veut pas. Regardez, le lendemain, Jean était encore là, Jean-Baptiste, avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, donc c'est André et un autre disciple, il leur dit, « Que cherchez-vous » Il répondit, « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. On était dans la soirée. Et André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean-Baptiste et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Il le conduisit vers Jésus et Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. C'est André qui a rencontré pour la première fois Jésus, qui prend conscience que Jésus est le Messie. Qu'est-ce que cet homme va faire? Il va aller tout de suite voir son frère et lui dire, « Oh, on a rencontré le Messie. Il y a quelque chose qui va être prononcé. » Et à partir de ce moment-là, André et Simon vont se mettre à la suite de l'enseignement de Jésus. À cette époque, il y avait des rabbins qui interprétaient les Écritures, et vous avez souvent ce qu'on appelait des disciples, c'était des gens qui étaient assis au pied du rabbin pour recevoir l'enseignement et les interprétations des écrits. Et Jésus, dans ce premier regard, est vu par ces hommes comme ce rabbin, comme un maître, comme celui qui enseigne la Torah avec tellement de profondeur, avec tellement de vérité. Mais oui, la parole incarnée était là devant eux, Jésus. Il parlait comme avec autorité. Et il se présentera à eux. Et c'est à un moment donné, leurs yeux vont commencer à comprendre que oui, Jésus, c'est plus qu'un rabbin, c'est le Messie. C'est celui dont on parle de lui dans les Écritures, dans la Torah, dans les écrits, dans les prophètes. Jésus, nous avons trouvé le Messie. Vous savez, dans ce disciple discret, on y retrouve un évangéliste, quelqu'un qui est convaincu, qui est même convaincant. Il est consacré, compatissant, c'est un homme de foi. Et c'est toutes ces 3 choses-là que nous allons voir ensemble. André est un disciple convaincu. Nous avons trouvé le Messie. C'est André qui va amener Pierre à la connaissance du Messie. Et vous savez, Israël, à ce moment-là, attendait le Messie, le libérateur, qui délivrerait Israël de la servitude des Romains. À cette époque-là, Rome avait pris une partie de ce pays, ils étaient venus, la conquête était là, ils avaient plus que cela imposé même toute cette culture helléniste, grecque, qui était présente. La culture romaine était présente dans ce territoire d'Israël. Et il y a un moment donné, ce peuple attendait le Messie, celui qui viendrait s'asseoir sur le trône de David, qui chasserait les Romains et qui rétablirait la paix telle qu'il l'attendait. Aujourd'hui, nous sommes avec cette attente que Jésus va revenir. Et là, il s'assiera sur le trône de David et il régnera. Mais dans cette première venue, Jésus est venu comme l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Mais il reviendra dans la gloire. Amen. Cela doit réjouir nos cœurs et doit nous encourager ce matin. Vous savez, l'âme d'un disciple de Jésus, un chrétien, c'est d'amener les gens à connaître Christ, son amour, sa bonté, sa justice, cette espérance de la vie éternelle qui est là. Cet homme, André, quand il a
cette vérité qui est venue bouleverser sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a gardée précieusement pour lui, en disant, je vais le dire à personne, parce que j'ai trouvé une bonne affaire là. Et non, son cœur, c'est d'aller voir tout de suite celui qu'il aime tant, son frère. Il va vers son frère pour lui dire, tu vois, ça fait des années qu'on est là, qu'on espère, qu'on est en train de méditer dans les Écritures, qu'on essaye de comprendre les choses, et puis là, ça y est, ce qu'Israël attend depuis, il est devant nos yeux. Et André va aller présenter, je crois, ce qui doit animer nos cœurs. Mon frère, ma sœur, c'est d'aller voir autour de toi les gens et de dire que Jésus a pardonné les péchés et qu'on peut s'approcher du Père librement parce que Christ a tout accompli. De faire connaître celui qui a changé notre vie. Je crois que ce qui nous amène à parler de Jésus si facilement, ce n'est pas parce qu'on est doué dans l'élocution, un grand orateur, mais je crois que c'est quand on expérimente quelque chose de fort, on va à tout prix le communiquer. Ceux qui sont proches de nous, ceux qu'on aime, on veut les amener à connaître Jésus. André et Philippe, c'est un peu les binômes. Vous savez, ils vont travailler ensemble. Eux, ils sont vraiment portés sur communiquer, parler du Messie. C'est intéressant de regarder, parce qu'à un moment donné, en Jean chapitre 12, à partir du verset 20, ils vont s'intéresser à quelque chose. Jésus est dans cette phase finale, on approche de la Pâque, on approche de ce moment où il va y avoir son sacrifice à la croix. Les disciples arrivent dans ces 3 dernières années qu'ils passent avec Jésus. Et ils entrent dans Jérusalem, et là, tout le monde accueille Jésus comme « Hosanna, Hosanna, Éternel sauve ». Ça y est, le grand sauveur est là. Ils accueillent avec tellement de chants de louanges. Et en fait, Jésus, au lieu de partir en direction du temple pour prendre possession et se proclamer roi, il va faire une autre chose. Il va s'en aller en direction du temple. L'attente des gens, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jésus ne vient pas? Il ne rentre pas là pour prendre possession de Jérusalem et commencer à... Non, parce que la visée de Jésus à ce moment-là, c'est de s'occuper de quelque chose de très important, s'occuper du péché. Et il va aller enseigner jusqu'à ce qu'on va l'arrêter pour le crucifier. Alors que Jésus est entré dans la gloire, ça a interpellé les gens. Les gens autour étaient là, et nous y retrouvons quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer. Donc ce sont des gens qui venaient des nations, des païens qui s'étaient convertis au judaïsme. C'était peut-être des prosélytes ou des craignants Dieu, c'était des hommes qui portaient un intérêt pour le message de Dieu. Et ils sont là, ils sont interpellés par la venue de Jésus. Et là, dans leur désir, ces hommes, c'est on veut voir Jésus, on voudrait s'approcher de lui. Alors, ils vont s'adresser à Philippe, et Philippe, lui, il va aller voir André, il va dire viens, on va aller voir ensemble Jésus, puis on va lui demander est-ce que tu peux faire quelque chose à Jésus? Parce qu'on a les Grecs voudraient te voir. Pourquoi cette question, moi, elle m'a bouleversé. Ils sont là, mais oui, pour moi, je me disais, mais ils peuvent s'approcher de Jésus sans problème. Quel était Jésus a toujours enseigné dans l'Évangile qu'il est d'abord venu pour les brebis perdues d'Israël. Il devait s'occuper dans la priorité du peuple d'Israël. Et même quand il a envoyé ses disciples 2 par 2 pour prêcher l'Évangile, pour aller guérir, etc., ils ont été d'abord pour les brebis perdues d'Israël. Et Jésus est en train de faire comprendre à ses disciples, oui, vous m'amenez là, des païens, je sais que mon cœur est aussi pour le peuple des nations. Je veux que toutes les nations puissent entendre aussi le message de l'Évangile. Mais dans sa priorité, la réponse de Jésus, moi, elle m'a bouleversé. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus, à ce moment-là, va enseigner sur sa mort imminente à la croix du Calvaire. Parce que au moment de la mort de Jésus, toutes les nations pourront entrer pleinement dans ce salut qui est tant attendu pour tous. La réponse,
on voit des hommes qui sont interpellés pour que des païens puissent venir aussi à cette connaissance de l'Évangile. Ils ont ce désir dans leur cœur que les autres aussi puissent parvenir. Et Jésus ne met pas une barrière à ce moment-là. Il est juste en train d'expliquer. Je vais placer les choses. Je vais d'abord donner ma vie à la croix du Calvaire. Et là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et que tous parviennent à la vie éternelle. Amen. Ne périssent point, mais parviennent à la vie éternelle. Et c'est le monde entier que Jésus voulait sauver. Et nous voyons que les motivations d'André, de Philippe, c'était qu'il parvienne à cette connaissance aussi. Autant il a été motivé pour aller voir son frère, il était aussi motivé pour aller voir l'étranger. On a envie de prier pour le salut de nos enfants, on a envie de prier pour le salut de nos proches, mais prions aussi et intercédons, partageons aussi pour l'étranger, pour celui qui est tellement loin de toute cette connaissance de Jésus-Christ, afin qu'il le rencontre. Je crois que, frères et sœurs, nous devons être interpellés aussi par cette pensée. Jésus n'est pas une philosophie, Jésus n'est pas une sagesse humaine, Jésus n'est pas une religion de plus, Jésus est le sauveur de ce monde. Il n'y a de salut en aucun autre que dans la personne de Jésus-Christ. Jésus va enseigner sur sa mort à la croix, afin que on comprenne bien et que nous comprenions encore ce matin que la base du salut est pour tous les êtres humains, toute race, tout peuple, toute nation, que tous puissent entendre le message de Jésus. Amen. André a cette conviction. André avec cette conviction. Est-ce que vous avez cette conviction aussi ce matin? Je suis convaincu que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Et je veux être aussi convaincant. Moi, je suis interpellé par cet homme qui avait le désir de partager Christ autour de lui, alors qu'il n'avait pas encore été baptisé du Saint-Esprit. Souvent, on dit, voilà, une fois qu'on est baptisé du Saint-Esprit, alors on est des puissants témoins. Frères et sœurs, il y a cette force, cette puissance qui va agir en nous, mais il faut qu'on ait ce désir aussi dans nos cœurs de partager l'Évangile. Souvent, on met comme une base en se disant, ah, ouais, mais moi, je suis pas trop un gars de la vie de l'esprit, tout ça, toutes ces choses-là. Et puis, on base tout sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une puissance. Amen. Pas seulement qu'une puissance, une personne, mais il manifeste une puissance dans nos vies. Mais il faut que derrière, nous ayons ce désir aussi de communiquer l'Évangile. Il faut que nous ayons cette conviction et que nous soyons convaincus. Amen. Alors, André est aussi un disciple qui est consacré. André n'est pas seulement convaincu, mais il n'a pas hésité aussi à tout laisser derrière lui pour suivre Jésus. Jean-Baptiste enseignait la repentance, enseignait à se détourner du péché pour ainsi entrer dans le chemin qui conduit à Christ. Je vous l'ai expliqué, on l'a déjà partagé ensemble, et vous savez, il entre dans ce chemin, il a abandonné sa vie passée. Il a compris qu'il était pécheur et qu'il doit entrer dans la présence de Christ et laisser Christ habiter son cœur. André est entré dans ce chemin que Jean-Baptiste préparait, le chemin qui conduit à rencontrer Christ. Et pleinement, ce matin, je t'invite à passer ce cap, de dire maintenant, je reconnais mon péché, mais je veux marcher à la suite de Jésus. Je veux comme passer ce stade de la repentance à la nouvelle naissance. Si tu veux vivre la nouvelle naissance, il te faut passer par la repentance. Il te faut reconnaître ton péché et laisser le Seigneur s'occuper de ta vie. La repentance nous conduit à la nouvelle naissance et à une consécration de vie. Être disciple, ce n'est pas simplement avoir un pass pour entrer dans la présence de Dieu et dans la vie éternelle. Ce n'est pas juste un billet, pas juste quelque chose. La nouvelle naissance, c'est une transformation complète de cœur.
quelque chose qui est gravé au fond de nous, c'est Christ. Et de ce désir de dire, Seigneur, j'ai envie de marcher à ta suite, je veux, comme cela nous l'a été apporté dans cette parole de connaissance, où à un moment donné, on ne peut pas être juste un chrétien de façade, mais il faut qu'il y ait une marche derrière qui nous engage à la suite de Jésus. Aussitôt, ils vont laisser leur filet, c'est ce qu'on va voir ensemble. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. » Il y a un moment donné dans ce chemin, c'est que notre passé, il n'est plus. Nos fautes passées, de ce qu'on a pu faire, Christ a tout effacé à la croix du Calvaire. Il fait de nous de quelqu'un de nouveau qui marche à la suite. Et André était là dans cette décision, mais je vais marcher à la suite de Jésus. Je vais passer du temps, je vais me mettre à l'écoute. Et le Seigneur va l'appeler encore à bien plus. Philippe et André nous communiquent certaines choses. Mais quand je regarde à la personne d'André, je vois qu'il a répondu à l'appel de Jésus à le servir. Nous sommes appelés à servir Jésus. Amen. Regardez comment les choses se sont passées. On a vu ensemble dans l'évangile de Jean cette rencontre de André, de Simon-Pierre avec Jésus. Ils continuaient leur activité, ils étaient pêcheurs, et tous les matins, ils allaient chercher le poisson en mer, enfin tôt la nuit, mais le matin, ils ramenaient le poisson frais. Ils étaient là, toujours dans cette activité. Et à un moment donné, Jésus va les interpeller pour dire, maintenant, vous allez arrêter votre activité et vous allez marcher pendant 3 années avec moi pour que je vous enseigne et je vous prépare pour la suite. Parce que de pêcheurs de poissons, vous allez être ceux qui rassemblent et qui rassemblent les gens dans une même direction. Vous allez être pêcheurs d'hommes. Après que Jean eut été livré, Jésus, donc il est question de Jean-Baptiste, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus prêche la même chose que Jean-Baptiste. Et comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Jésus appelle ses disciples à quelque chose de bien plus, à une marche particulière, celle d'une consécration pour le service. Et Jésus les appelle à se consacrer à un temps plein, dans une mission particulière, accompagner Jésus le temps de son ministère. Si au début, André et Simon voient des choses merveilleuses, vous savez, le temps qui est cet appel, entre ce moment de l'appel et ils ont vu Jésus à l'œuvre. Ils ont été aux noces de Cana. Ils ont vu toutes ces choses qui les ont interpellés. Jésus fait des prodiges et des miracles. Amen. Et de ces choses merveilleuses, ils vont être là, ils vont dire, waouh, c'est vraiment excellent ce qu'on vit avec Jésus. Mais il va se passer quelque chose. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. Mon frère, ma sœur, quand on s'engage à servir le Seigneur, il peut nous arriver parfois, et il nous arrive même souvent, que nous sommes éprouvés dans nos familles, dans nos foyers, dans notre quotidien. Les disciples, bien qu'ils vont vivre des choses extraordinaires avec Jésus, bien que Jésus les appelle à tout laisser, oh mais c'était une démarche de foi, arrêtez d'aller chercher du poisson, maintenant vous occupez, Dieu va s'occuper de vous, il va se passer quelque chose, vous allez être avec moi. Et là, il y a quelque chose
qui m'a perturbé et qui m'a interpellé encore ce matin alors que je relisais mes notes. Jésus prend soin de nous dans notre quotidien, dans nos épreuves, dans nos difficultés. Parce que Jésus est concerné par ce que nous vivons. On est éprouvé par bien des choses, par des conflits dans nos familles, parfois, par la maladie, par le deuil. Et le Seigneur veut juste te dire ce matin, je suis concerné par ce que tu vis. Tu es consacré, tu veux marcher à ma suite, tu veux me servir, tu veux t'engager dans un service, tu veux prendre part à l'œuvre pour mon royaume, mais il y a des choses qui se passent chez toi qui te découragent. Et le Seigneur veut te dire qu'il est concerné par ce que tu vis. De la même manière qu'il a pris soin de la belle-mère de Pierre, il est intervenu dans cette situation. Il va intervenir dans ta situation. Il ne t'abandonnera pas. Il est celui qui va trouver la solution, celui qui va trouver le point de chute, c'est lui qui le connaît. Il connaît toutes choses parce qu'il est concerné par ton quotidien. Ceux qui lui sont consacrés ne seront pas délaissés. André a vu ces choses, il les a compris parce que André et Simon étaient dans la même maison et lui aussi a été impacté parce que son frère était en train de vivre. La belle-mère était malade. Il se passait quelque chose. Dieu ne les a pas abandonnés. Il les a secourus. Attends-toi à son secours. Attends-toi à ce que Dieu intervienne. André, c'est aussi un disciple qui est compatissant. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? On va voir ensemble ce récit. André nous est révélé dans l'évangile de Jean comme celui qui a un tempérament actif, courageux, serviable. Vous savez, celui qui ne reste pas en place, il bosse. Et c'est aussi quelqu'un qui est comme préoccupé par son bien-aimé, par son frère, par celui qui est à ses côtés. C'est un cœur préoccupé d'autrui, de celui qui est autour de lui. On va prendre ce récit, Jean chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Et Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun eût reçu un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Et il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre environ de 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les rompit à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils voulurent. Amen. Philippe et André sont là, les binômes, ils sont dans le concret. C'est le cœur tourné vers les autres. Que faire avec cette foule nombreuse qui n'a rien à manger ? Que faire quand les moyens nous manquent ? Et Jésus réalise toutes ces choses. Les autres évangiles nous rapportent ce même récit où Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion. Et il amène cette pensée sur ses disciples, en interpellant ses disciples. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour cette foule qui est là ? Ils sont tous venus pour être à mon écoute. Ils sont tous venus pour recevoir quelque chose de moi, mais ils n'ont rien à manger. Et là,
on a 200 deniers, on est loin de la ville pour aller chercher du pain, c'est juste comme pas possible. Et puis ils sont là et essaient de réfléchir par eux-mêmes. Et il y a André qui peut-être était aussi en train de, interpellé par cette situation, se met à chercher autour de lui, puis voit cet enfant qui est là, avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Et souvent on croit qu'André est venu en apportant cet enfant et en disant, voilà, c'est tout ce qu'on a trouvé, quoi. Et puis bon, qu'est-ce que cela pour une grande foule? André, en fait, est arrivé en disant, mais Seigneur, on vient avec notre limite devant toi. On est complètement limité face à cette situation, mais on vient apporter cet enfant qui a ses 5 pains et ses 2 poissons. Qu'est-ce que cela pour une si grande foule? Mais Dieu va intervenir dans cette situation. André arrive avec une proposition bien limitée, mais c'est celle d'un homme qui a cherché une solution parce qu'il était préoccupé par cette foule. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Il y a, frères et sœurs, ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire. Et il y a ce que Dieu peut et va faire. La compassion nous fera toujours vivre le miraculeux. Bien souvent, nous voulons vivre des choses grandioses dans notre vie, le miraculeux. Mais ce qui va comme alimenter c'est la compassion. Soyons imprégnés des mêmes sentiments. Notre maître, face à cette foule, comment a-t-il réagi? Il était ému de compassion. Si tu peux me permettre, ça me fait penser à Cécile, qui était émue de compassion par tellement de besoins, qui était capable, avec les moyens qu'elle avait, elle venait, elle trouvait toujours des solutions. Parce qu'elle avait reçu ça du Seigneur. Amen. Ce témoignage, je ne l'oublierai jamais, de tout ce qu'elle a pu faire et ce qu'elle a fait. Elle est venue avec le peu qu'elle avait, elle mettait, clac, et elle croyait que le Seigneur allait agir et intervenir. Dans les situations, dans ce qu'elle a fait. Elle est un témoignage encore pour nous aujourd'hui. Plus je méditais sur cette phrase, je réfléchissais. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? J'étais là en train de me triturer sur ce texte encore hier après-midi, mais je disais, Seigneur, cette solution tellement méprisable, c'est ça qui a fait que tu as fait un miracle. C'était quoi? Ça représentait quoi ce jeune garçon? Et à un moment donné, j'ai compris. Mais ce jeune garçon, avec ses 5 pains et ses 2 poissons, c'est l'image de Jésus. C'est l'image de Jésus, de ce qui est méprisé, parce que le pain d'orge à l'époque, c'était le pain du pauvre. L'orge, c'était ce qui était le moins cher dans la céréale, ce qui était nourrissant, mais ça ne faisait pas un pain qui était beau, ça faisait un pain nourrissant, mais c'était le pain du pauvre, c'était cette nourriture. Salomon donnait cette nourriture à ses chevaux, et le pauvre se nourrissait de l'orge. Mais rappelons-nous que la moisson de l'orge, c'est le moment de la Pâque. Et il y a ici toute cette similitude, ce message qui nous renvoie, ce pain d'orge, ce pain qui est tellement méprisé, c'est Christ. Il est le pain de vie. Aujourd'hui, le regard de l'homme méprise le salut qui est en Jésus-Christ. Ils ne le comprennent pas. Ils n'arrivent pas à saisir. Comment ça, ce Jésus, ce serait lui qui pourrait me pardonner de mes péchés, pourrait sauver ce monde? On est là à mépriser, on se moque de lui si facilement. Et pourtant, tout est en lui. La source de salut, la source du miracle, elle est dans la personne de Jésus-Christ. Il n'y aura que lui. Il n'y a que lui qui reviendra dans la gloire. Il n'y a que lui qui est ressuscité, qui a vaincu sur la mort. Il n'y a que lui qui s'est donné à la croix du calvaire pour nos péchés. C'est Christ. Il est méprisé aux yeux des hommes et pourtant, c'est lui la source de salut. Christ est le pain qui a été rompu. Quand Christ a rompu ce pain,
il a compris que c'était lui qui se donnait. Le texte nous précise qu'on est au mot « Or, la Pâque était proche ». On approche de ce repas du Seder, de ce repas de la Pâque, et Christ est là en train de rompre le pain, et il comprend que c'est par sa vie qu'un plus grand nombre sera sauvé, qu'un grand nombre sera délivré du péché. Ce pain a été rompu pour toi. Christ s'est donné à la croix du calvaire pour que tu sois sauvé, pour que tu aies l'abondance dans ta vie, pour que ton âme soit comblée. Il y a tellement de gens qui souffrent, qui n'arrivent pas à remplir ce vide intérieur qu'ils ont, ce manque qui est là, ce chagrin, cette tristesse qui est dans une vie tellement sans espérance, sans rien du tout. Mais le Seigneur veut combler ton âme ce matin par ce pain de vie. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Ceux qui ont reçu le pain, c'est ceux qui se sont assis. Il y a un moment donné, il faut que tu t'assis au pied du Maître. Te laisser enseigner. Le seul moyen, c'est de te mettre et de t'incliner devant lui. Si tu restes debout, tu n'auras rien. Tu n'auras pas le pain. Tu ne vas pas pouvoir goûter à ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne pourras pas vivre le miraculeux. Et le Seigneur t'interpelle ce matin. Il est temps que tu t'assis devant Jésus et que tu passes ce moment avec lui. Et que tu t'acceptes de dire, mais je veux manger de ce pain. Je suis le pain de vie, dira Jésus. Il n'y a que lui qui comblera ton âme. Il n'y a que lui qui consolera ton cœur. Il n'y a que lui qui rétablira ta vie. Il y a une notion d'abondance. Il y a une notion où, à la fin de ce miracle, alors que tout le monde avait mangé, tout le monde était rempli, tout le monde avait mangé à satiété, c'était bon, il y avait encore de la grande quantité derrière, parce que ça, c'est la grâce et l'amour de Dieu. On n'arrive pas à le retenir, on n'arrive pas à retenir cet amour, tellement l'amour de notre Dieu est grand. Il s'est donné pour nous, pour que nous ayons la vie en abondance. La seule solution pour nos vies, c'est Jésus. André ce matin, nous a comme interpellés sur ce qu'il a vécu avec Jésus. Cette rencontre qu'il a eue avec Jésus. Cette conviction qui était dans son cœur. Cette compréhension. Alléluia. Que la vie éternelle, elle est en Jésus. Cette compréhension de ce désir aussi de marcher à la suite de Jésus. Tu veux vivre des belles choses dans ta vie. Engage-toi avec Jésus. Tu veux avoir cette assurance de ton salut avant toute chose. Repens-toi. Accepte Jésus. De dire, je veux marcher à ta suite. Je veux manger de ton pain. Je veux marcher à ta suite. Et là, tu vas vivre des choses. Il ne t'abandonnera pas. Dans tes épreuves, il sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il est celui qui sèche les larmes. Il est celui qui console. Il est celui qui fortifie. Ce dont tu as besoin, le Seigneur viendra à ton secours parce qu'il t'aime. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci, Père, parce que quand on se plonge dans tes Écritures, quand on se plonge dans ta parole, Seigneur, il y a une ressource pour nos âmes. Tu es ce pain de vie et cette parole de Dieu, elle est le pain de vie. Seigneur, quand il y avait cette femme samaritaine, tu l'as croisée, tu as dit, j'ai une nourriture bien plus grande. Pas de manger ces choses de ce monde, mais c'est de goûter aux choses célestes. Et je crois que de communiquer, de parler de Jésus, c'est comme manger de son pain. C'est comme d'être à la table du roi. C'est comme d'être à la table de celui qui nourrit notre âme. Et bien souvent, on se retient de parler de Jésus, mais parle de Jésus. Communique Jésus autour de toi parce que c'est une nourriture pour ton âme. Élève ta voix. Dis combien tu l'aimes. Il veut te secourir encore. Aujourd'hui, il voit tes épreuves. Il voit ce que tu vis. Et il va venir te porter. Il
Il y a des témoignages qui sont laissés dans la parole de Dieu, d'hommes et de femmes qu'on souhaiterait être, simplement. Il y a des Priscille, Aquilas, il y a des apôtres Paul, il y a des Timothée, il y a des Pierre. Quand je pense que Pierre, c'est celui qui a participé à des moments importants avec Jésus, la transfiguration, il a marché sur l'eau, et il est ce disciple qui a renié Jésus aussi. Il y a ce disciple qui a su incliner son cœur et recevoir le pardon. Il y a tout un tas de disciples qui nous interpellent. C'est si tu mets Christ au centre de ta vie, le premier dans ta vie, il te fera vivre de belles choses. Je veux vivre pour Jésus. Ce matin, ça m'interpelle, moi aussi.